Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne, ça fait plaisir. Aujourd'hui nous allons voir une petite une Shredder TCO 2, je crois que c'est la 2 ou la 3, je sais plus, c'est la grande taille, bref. Et celle-là a été sauvée in extremis, hein, elle allait partir à la benne, mais alors celle-là j'ai jamais eu l'occasion de l'ouvrir. Bravo, je n'ai jamais eu l'occasion de l'ouvrir. Je vous l'ai dit le dernier coup, de toute façon maintenant, je pense avec toutes les lumières que j'ai, la flemme de tout nettoyer les uns après les autres, je ferai un petit coup de gantoilette provisoire, vraiment faire un truc propre, pour voilà, dire bon on va la faire propre et puis faire une vidéo dessus. Mais je vais faire en sorte de faire pas mal de vidéos de tout ce que j'ai, et je vous garantis il y en a plein. Donc on sortit encore pour une nouvelle vidéo, et justement aujourd'hui, c'est la grande sœur. Bon, question thématique, physique, extérieure, bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais si, c'est la même chose, hein, c'est le même bronzer, un petit peu plus gros, par contre je l'ai reculé un petit peu, voilà, donc je un petit peu, voilà, là, donc un petit peu le bronzer, hein, donc voilà, c'est gros, machin. Par contre, il y a des bidules dedans qui jonglent dedans, alors celle-là par contre elle est pas gris anthracite, alors je pense que celle-là est peut-être plus ancienne. Oui, parce qu'en fait, j'ai remarqué que les anciennes lanternes avaient des couleurs peinture brillantes, la plupart du temps brillantes et tout ça. Mais il y en a certains, ils ont des luminaires plus récents, ils ont les mêmes luminaires, sauf avec des teintures, on va dire, texturées, granitées et à effet noir. Comme on a vu la fameuse, la petite sœur là, la TCO 1. Et ça fait plus moderne. Celle-là, on voit que c'est la version perne, donc c'est vraiment année fin 2000, début 2010, dans ces coins-là. Mais moi j'aime bien ces modèles-là. Alors par contre, elle a été sous Inès Résimis de Ben, mais elle est encore en très bon état. Ça j'aime bien. Alors bon, bien sûr, elle est jolie. C'est vraiment le même design, le même machin. C'est ça qui est bien, parce qu'en fait, quand on sait que quand on a un luminaire qui se vend bien, ouais, il y a une colonne vertébrale ici, là. D'ailleurs, je le sens juste ici, là. Ici, ça, il y a une colonne vertébrale. Bon, je vais essayer de voir si on le voit dans la vidéo, mais je pense pas. Si on le voit aller, en vrai, ça fait un petit renflement juste là. Une petite colonne vertébrale. Je sais pas ce qu'il y a en dessous, là, ici. Il y aura un truc. Mais ça, c'est spécifique. Je suis d'accord. C'est des modèles récents. Alors là, je vous dis que j'ai la gamme complète de machin. Et il ne restera plus qu'un jour à avoir la gamme complète des Furio. Et ça serait bien. Parce que j'ai la Furio 1, la Furio 2. Il me reste à preuve la Furio 3. Et c'est pareil pour la Saphir. Saphir 1, Saphir 2. Il n'y aura plus que la Saphir 3. Hein, c'est assez compliqué, mais bon, on trouvera le moyen un jour. Ça serait bien. Donc voilà un petit peu le truc. Bon, on va un petit peu éviter de passer sur le sujet de l'extérieur. Hein. On connaît, on a vu. Hein. Le même problème là-dessus. Bon, pareil, hein, on va pas s'avancer. Hein, le même bousin, le même bordel de chi qui est là. Hein. Là, par contre, c'est en Cosmos 140. Et là, par contre, c'est un sacré bordel. Hein. Parce que là, ça se voit que c'est une optique agréée pour ça. Petit poupou dans un si gros réflecteur. Alors, on nous voit le bousin. Là, doucement avant. Oh, c'est lourd. Oh mon dieu, que c'est beau. Ah, il y a des petites bébêtes. J'adore. Oh la vache! Oh la vache! Alors là, j'ai failli me faire découper les mains. Ah la vache! Alors ça par contre, ça Shredder, ça alors là c'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale. Vous avez conçu les béquilles, vous n'avez pas fait de support pour que la béquille ne reparte pas à l'autre côté. Parce que je vous garantis, j'étais en train de faire ça pour justement mettre la béquille droite. La béquille, elle est repartie de l'autre côté. Je vais vous montrer comme ça, vous le verrez. Là, allez, là, je force un petit peu parce que justement, comme c'est des petits pointillés, allez, la béquille, elle repart de l'autre côté. C'est ultra, mais ultra dangereux. Comatellec, heureusement que ce modèle-là ne se fabrique plus. Mais alors là, ça, c'est pas foufou du tout, hein. Parce que alors là, ma main. Je sais pas si vous l'avez fait exprès, mais d'un autre côté,
ça peut être bien, mais il faut le prévenir, hein, bien le certifier. Parce que je vous garantis, quand j'ai vu que ça repartait de l'autre côté, j'avais eu peur pour mes mains. Hein. J'ai dit, ça y est, ma main elle est morte. Mais la chance est avec nous, c'est que la barrière a la plaque, elle a tenu sur le machin. Donc, est-ce que c'est fait exprès? J'en sais rien, je regarderai sur mes notices de montage. Ça sert à ça les notices de montage, mais bon, je regarderai ça. Donc, à chaque changement de lampe, alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, alors je vais rester comme ça. Débrancher l'alimentation 230 pour initialiser. Pour initialiser quoi? Non, c'est donc là, déjà, ça, c'est pas d'Ochine, hein, ça prend douille. Hein. Par contre, c'est un Lumistep. Oh, ça fait un moment que je n'ai pas vu le Lumistep, moi. Oh, trop la vache. Oh, oh, ça fait plaisir de voir ça. Un Lumistep, putain. Tout le monde connaît le Dali, mais le Lumistep, alors là, il n'y a pas grand monde qui le connaît, ça, le Lumistep. Hein. Oh, c'est tellement beau. C'est vraiment les premières générations. Ah, l'étiquette, nous. Elle est là. Cosmos 140, oui. IP66, bah, c'est pas étonnant, vu le machin qui étanche partout. Et elle est de août 2011. Ah, j'aime bien. Août 2011, donc pareil, un petit Falco 2. C'est bien. Non, j'aime bien. Le même système à peu près à l'intérieur. Donc je l'ai reculé un peu. Voilà, comme ça. Là. Voilà. Donc là, on a le petit domino là, les petits branchements. Ça, c'est super. Franchement, ils ont quand même fait une technologie quand même depuis tant d'années. C'est ça justement, c'est de mettre des systèmes de protection. Il faut penser quand même que la technologie a évolué pendant plusieurs années. Et là, cette technologie-là, vous voyez par exemple le luminaire, si la carcasse s'en va en bas, mais le haut reste avec la vasque et tout le bordel avec. C'est vraiment que le support du bas qui se barre. Et la Furio elle est différente parce que la Furio 1, on va la faire bientôt. Mais la Falco, elle a des particularités différentes. Hein. C'est comme l'enceinte optique qui est là, carrément vissé sur ça. De le mettre là-dessus, c'est sur celui-là. C'est assez spécifique. Hein. D'un autre côté, c'est super bien. Pourquoi? Parce que c'est ce domino-là que dès qu'on ouvre, ça coupe l'alimentation de la lampe directement. C'est basta. Il n'y a pas à chercher à démonter le bordel. Et je suis sûr que si tu fais ça, eh ben oui, nickel. Ah bah, ça va faire du jambon, du boudin blanc. Ah, oui, d'accord. Donc il y a une petite biroute. Il y a une petite biroute dans le truc. Je mets ma main là, ici. Il y a une petite biroute ici. Et en fait, c'est ça que dès que tu avances dessus, hop, ça serre le truc. Ah putain, j'ai eu peur. Là, je l'ai pas vu le petit. J'ai pas fait gaffe. Je regarderai dans le retour. Mais non, j'aime bien. Ah, le Lumistep, qu'est-ce que c'est beau ça. L'alimentation sortie, l'alimentation retour. Mais franchement, j'aime bien. Pareil, culasse en alu, hein, bien sûr. Ah, il y avait un scaphandre de tégénière dedans. Il y avait une tégénière vivante là-dedans. Elle a parti je ne sais pas où, du quel endroit. Elle est partie vivre sa vie. Mais il y a une petite vis, je sais pas où elle vient la vis, mais viens ici toi. Il y a une vis en inox, mais je la vois pas où elle pourrait être la vis en inox. Moi je vois pas, de toute façon elle sera bien quelque part. Mais c'est bien, ces modèles-là, elles sont pas trop dégueulasses, c'est ça qui est bien. Parce que les luminaires généralement comme ça, récents, il y a toujours un peu de vacherie à droite à gauche, mais là ça va. Non, il y a... La Tégénère, elle est pas... Putain, j'aurais bien... Oh, le jour que je fais une vidéo de la série de la Lanterne et qu'il y a une Tégénère dedans, je vais jouer avec. Hein. Vous allez me voir complètement gogol avec. Mais donc du coup, ouais, franchement, ça me... C'est perturbant. Ça c'est la béquille. Hein, ça me perturbe. Parce que là, je sais pas, dans ce cas-là... Bon, parce que le problème, c'est, vous voyez, là, actuellement, la béquille, voilà, elle est comme ça. Donc là, c'est chiant. La béquille, en temps normal, voilà, allez, c'est pas... C'est pas foufou parce que vous voyez, là ça va, ça c'est quasiment neuf donc ça va encore, ça a un petit peu de robustesse. Mais imaginez quand le truc il est un peu vieillot, le truc tu le mets en sorte et que le truc il se pète la gueule. Bon, je souhaite pas mes mains, mais tu prends tarif. Hein.
Donc, oui, non, ça c'est la lampe, ouais, c'est bien ce que j'ai, c'est la lampe. Et l'alimentation, elle est... ouais, elle est ici. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est impressionnant. Une plaque en acier, carrément en acier zingué. Il y a bien un truc, je ne sais pas où que c'est. Il y a un truc qui pendouille quelque part et qui a ça dessus. Ouais, bah je vais laisser ça là-dedans. Hop, ça c'est pareil. Hop, je mets tac, allez. Ah, par contre là, ça c'est chiant. Allez. Oh, chi. Bah tu resteras dedans, hein. Non. Mais sinon, pour info, on va remettre ça. J'ai peur, voilà. J'ai peur, c'est de me faire éclater les doigts. Hop là, hop là, hop là. Allez, Prosper, hop là, boum. Ah, par contre, ouais. Je vérifie. Tout apparemment, c'est un peu chiant. Ouais, ça. Ah. Ouais, je sais que, apparemment, si ça vient, ça va venir direct. Oh, ça c'est chiant, ça c'est machin. Oh, ça te surprend, mais d'une puissance. En fait, tu tires pour que ça vienne, donc tu appuies sur le côté pour que ça vienne, ça devient plaf d'un coup comme ça. Comme une tégénère, ça te surprend, mais violemment. Non, franchement. Là, j'aurais pas pu voir parce que c'est l'enceinte optique, je suis con. Mais ouais, c'est vrai que l'enceinte optique, j'aurais bien voir ce qu'il y avait en tout. Mais non, franchement, c'est un beau modèle. Alors, par contre, je vois que il y a moyen de retirer un petit peu l'espèce de flou qui est dessus. Donc, je regarderai un petit peu comment je peux faire, puis de défaire le flou. Comme ça fait un truc bien propre, bien propre. Mais sinon, pour l'ensemble, c'est un beau luminaire. Franchement, il faut s'avouer. C'est un beau truc. Avec bien sûr certains trucs comme ça, comme la béquille qui surprend quand t'as pas l'habitude. Et puis ça, le réflecteur en forme de plat gratin, de plat lasagne directement fraîchement mis dedans. Mais sinon, c'est quand même un luminaire quand même intéressant. Hein. Pour info, il faut dire quand même que c'est un moteur. C'est un modèle qui est resté quand même assez longtemps hein, pour être connu. Hein, parce qu'il y a Furio, la Falco qui est sorti en même temps quasiment. Et bah, ça a fait des best-sellers quand même. Ça a fait quand même beaucoup de ventes ces trucs-là. Et bah, ça se dégage aussi ces modèles-là. Partent aussi à la benne au profit de la LED. C'est bien dommage. J'aurais bien voulu voir un petit peu plus de détails sur certains trucs. Mais bon, on n'y peut rien. Donc cette fois-ci on sortira encore pour une nouvelle vidéo et comme bien entendu la prochaine fois, oh on passe à de l'espagnol. Donc on sortira encore pour une nouvelle vidéo et comme bien entendu bah on en va en voir du Shredder encore prochainement. Un fait pas faux.